En mars 2005, Daniel Lehmann et le Russe Alexandre Kopylov ont entrepris une aventure humaine et sportive des plus riches. Ils ont réalisé la toute première traversée du lac Hulun à l'aide de voiliers sur glace. La Chine est un pays gigantesque d'1,3 milliard d'habitants. C'est dans le nord de ce pays, plus précisément au cœur de la Mongolie intérieure, que Daniel et Alexandre vont tenter de réaliser un vieux rêve. Cette région est appelée par ses habitants la porte sud de la Sibérie et de la Mongolie. La chaleur de sa population vient contredire l'austérité de ses terres. Lors des longs hivers rigoureux, la température atteint bien souvent -20 à -30 degrés. Malgré le froid de cette saison, les occasions ne manquent pas de briser la glace. La voile sur glace est pratiquement inconnue en Chine. Alexandre et Daniel sont partis d'Irkoutsk et ont traversé les immenses forêts du sud de la Sibérie. Après 3 jours de voyage et de tribulations administratives, ils ont enfin atteint les confins de la Chine. Le point de ralliement de l'expédition, c'est la ville de Manjuli, à 30 km du lac. Deux jours avant le départ, tous les détails sont passés au crible, avec une attention toute particulière pour la sécurité. En été, le lac Hulun est une destination de loisirs privilégiée. Mais durant les 4 à 5 mois d'hiver, le lac est gelé et comme beaucoup d'autres, cet hôtel est vide. C'est le premier contact avec la glace. En moyenne, elle mesure 1 mètre d'épaisseur et elle semble suffisamment lisse pour les voiliers. Avant de tenter la traversée, l'équipe doit tester minutieusement l'ensemble du matériel. Le vent est fort et régulier, ce qui semble être de très bon augure pour la tentative du lendemain. Les premiers tests sont concluants. Les voiliers ont des accélérations impressionnantes, ce qui plaît énormément à Daniel et Alexandre. Demain matin, le vent est toujours régulier. Les 2 pilotes sont aussi près qu'il est possible de l'être. I think we have good wind, good ice, good organization. The only problem now, we must start maybe in just 10 minutes. Le grand départ est enfin donné.
première halte a lieu au tiers de la distance. Il s'agit juste de faire le point et de contrôler que le matériel n'a pas trop souffert. Mais les équipiers et leurs accompagnants s'aperçoivent que la glace présente de nombreuses fractures, des crashs comme ils les appellent. Et ces crashs, s'ils devenaient plus nombreux ou plus grands, pourraient bien devenir problématiques. D'ailleurs, pour les deux véhicules d'accompagnement, ces fractures présentent un danger. Plus lourdes que les voiliers, ils risquent de sombrer dans les eaux gelées. Mais sur le lac, les rencontres impromptues sont fréquentes. Ce pêcheur de carpe connaît bien les secrets de la glace. Il indique à l'équipage un itinéraire plus long mais plus sûr. Car droit devant, la glace est fortement fracturée. Alexandre accuse le contre-coup de la fatigue. Le pilotage demande une attention soutenue à des vitesses qui ne pardonnent aucune erreur. De plus, la position allongée n'est pas des plus confortables. Le deuxième arrêt a lieu aux 2/3 du parcours. Durant cette courte pause, il faut tenter de récupérer et de planifier au mieux le reste d'une traversée qui s'annonce plus délicate. Durant l'hiver et ses changements de conditions, la glace se déforme sans cesse jusqu'à présenter ce paysage lunaire. En effet, à quelques kilomètres de là, les ennuis se précisent. Devant les voiliers, les crashs sont impressionnants. Ils sont recouverts de sable qui a été transporté par le vent sur des très longues distances. Il faut pourtant essayer de trouver un passage. Mais après plusieurs allers-retours, il n'y a pas de solution. Il faut attendre l'aide des équipiers. Mais cette attente a une durée de plus d'1 heure, car la deuxième voiture a fait un très grand détour pour contourner l'obstacle.
Enfin, c'est reparti pour une dernière étape, à vive allure. La moyenne des voiliers atteint même les 60 km à l'heure. Mais le soleil commence déjà à baisser sur l'horizon. Il faut bientôt songer à s'arrêter. Le lac Ouloun réserve parfois de bien belles surprises. Cette rencontre inattendue avec des pêcheurs en est une. Lors de ses voyages, Daniel apprécie particulièrement ces rencontres. Les humbles ouvriers de la pêcherie sont surpris de découvrir ces étranges occidentaux débarqués de leur voilier sur glace. Mais rapidement, ils communiquent ensemble par-delà la barrière de la langue. La vie est rude pour les riverains. Ils trouvent leurs ressources dans de grandes campagnes de pêche industrielle. Il n'est pas rare que lors de certaines d'entre elles, les pêcheurs remontent plus de 50 tonnes de poissons dans leurs filets. Alors que le jour se termine, le but tant convoité est atteint. À quelque distance des filets des pêcheurs, la rive sud accueille les aventuriers. Alexandre et Daniel sont fourbus mais heureux. Ils viennent d'ajouter un nouveau lac gelé à leur liste des traversées inédites. Le lac Baïkal en Sibérie et le lac Oupsgoul en Mongolie. Les jours suivants, les deux pilotes envisagent de faire le trajet inverse. Mais les vents, si réguliers lors de la traversée, deviennent tempétueux. Il faut alors envisager d'abandonner l'idée. Qu'importe, l'aventure fut belle et les rencontres avec les populations locales inoubliables. Pour les deux sportifs, aucun défi n'a de sens s'il n'est pas accompagné de ces instants de partage.